Tu n'as pas Maintenant la que parole pour le moment. Tu n'as pas la parole, Ibrahim, tu n'as pas la parole. Non, il peut aller, Ok. il n'y a pas de souci. Professeur, je te laisse le podium. Donc, Ibrahim, il faut comprendre que ici, là, nous ne sommes pas contre vous. Il faut comprendre ce principe-là. En fait, c'est la manière. Quand vous montez là, c'est votre manière qui fait que nous, on réplique. Sinon, celui qui vient, il y a une dame qui était là tout à l'heure, elle a échangé avec le pasteur. Il n'y a rien eu. C'est elle-même, elle a dit, pasteur, descendez-moi. Elle est descendue, elle est partie. Elle a sa foi. Le pasteur a sa foi. C'est aussi simple que ça. Donc, quand vous venez, venez dans le but soit de vouloir comprendre ou bien d'échanger. Il n'y aura pas de problème. Mais tant que vous allez vous mettre dans l'adversité, nous aussi, on va répliquer. C'est aussi simple que ça. Donc, Ibrahim, vas-y. Il y a l'apôtre qui voulait te poser une question, mais vas-y, on va t'écouter d'abord avant. euh, Ok. Moi, je suis pas dans le coup. Je peux parler? Oui, vas-y, vas-y. Moi, dès le début, c'est ce que je disais là. Quand on donne la parole à quelqu'un, on le laisse s'exprimer, on ne l'impose pas ce qu'il doit répondre. Moi, par exemple, j'ai choisi de dire que, par exemple, que je vais venir sur l'historique de la question qu'il m'a demandé pour qu'on tourne à gauche la cabane. Il faut que je te donne tout le rapport, tout ce qui est lié à ce que tu veux savoir là. Si moi je t'ai pas expliqué là, c'est comme si je n'ai rien fait. Tu vois un peu. Maintenant, moi-même d'ailleurs, je savais même pas que c'était le live de. C'est Pasteur Ménard, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, je savais pas. C'est maintenant que je me rends compte que c'est Pasteur Ménard. Sinon, la dernière fois, j'ai bien aimé son débat avec notre Oustaz Diané. Vraiment, le débat était bien huileux. Et puis voilà, heureusement que Pasteur Ménard, vraiment, vous n'avez pas été à la hauteur. Mais bon, voilà. Donc, je suis heureux de savoir. Je suis heureux de savoir que c'est vraiment vous. Donc, C'était en quelque évident, sorte. c'était évident que tu dis ça, mais bon, continue. Comment? Mais si tu as dit le contraire, va nous étonner. Si tu as dit le C'était- contraire, va j'ai nous dit étonner. j'ai dit c'était évident que tu dis ça, mais bon, continue. Ouais, tu ne peux pas supporter Voilà. le pasteur. Donc, moi, j'aurais voulu que Pasteur Ménard choisissent un face-to-face quoi, avec c'est-à-dire de face à face, pas en TikTok maintenant, c'est-à-dire ils choisissent un rendez-vous, ils font un rendez-vous, ils s'asseyent et puis ils débattent maintenant, colo quoi, comme on le dit. Là, ça va être encore plus dense quoi, ça va être plus, voilà, il y aura plus de saveur quoi, vous voyez, parce que les gens ont besoin de ça. Quelle est la différence de Voilà. Colo et TikTok? Quelle est la différence? Ménard, voilà, je souhaite que vous acceptez ça quoi, vous J'ai dit, appelez quelle est la ça différence? Quelle est la différence entre face à face et puis TikTok là? Sur les réseaux, Mais quelle est le la face à différence? face, non, Oui. le face à face, il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas de problème de réseau, il n'y a pas trop de tête-toi ou bien un truc. Là, vous êtes le contact. Et puis aussi, il y a le, comment on appelle ça, le AS contact aussi. Là, quand vous voyez yeux dans yeux, vous pouvez vous dire la vérité comme il se doit. Parce que souvent, le virtuel, là, ça fait que souvent, d'autres parlent par les humeurs, par des émotions, par l'influence des autres. Mais Ah, quand quand vous c'est quand parlez c'est de face à face, il n'y a pas humeur. dire la vérité, Excuse-moi, hein, pasteur. Je dois te Nous, dire on quelque va chose. lui Attendez, répondre. Paulo. Attends, je vais Non, lui répondre. Je pasteur, vais nous, te on dire va quelque lui chose. répondre. Non, Pasteur, nous, on attends, va lui répondre. Paulo, attends, je vais dire quelque chose pour qu'il comprenne. Regarde, Ibrahim, oui, je vais te dire quelque chose. oui, Tu sais, parmi les musulmans, il y a deux catégories de musulmans. Il y a des musulmans qui sont modérés. Écoute-moi très bien. Il y a des musulmans qui sont modérés. Et il y a des musulmans qui ne sont pas modérés. Tu es d'accord avec moi? ça m'étonne, hein, cette question-là. Modéré ou pas Voilà, je veux dire modéré. Parce qu'il y a des musulmans qui ne supportent pas la contradiction. Il y a des musulmans qui peuvent tuer au nom d'Allah, qui peuvent tuer au nom de que Mohamed. ça, jamais. Pas C'est possible. faux, bien c'est vrai. Non, c'est pas possible. Je peux pas admettre Tu ça. connais l'histoire de Charlie Hebdo? Je te donne un exemple. Charlie Hebdo, tu connais? Ça, c'est en France. C'est des Ouais, qu'est-ce dérives. qui s'est Ça, c'est en passé? France. Qui a tué? Qu'est-ce que c'est qui Non, a tué les gens là? Et puis quel était le motif? c'est des terroristes, tout simplement. C'est des Mais personnes ils animées de ont tué au nom de motivation de qui? Ils ont terrorisme. tué au nom de qui? C'est au nom de qui ils ont tué? Jamais. Ça, jamais. C'est des gens, tous C'est on a ça ton dénoncé peuple. ça. C'est des Parce personnes. que les Ça gens ont vous j'ai fait. dit que ça, Parce c'est que... Non, l'émotion. attends, Ibrahim. Les gens l'ont fait Oui. quoi pour qu'ils soient tués? Ils ont fait quoi? Il faut me dire ce qu'ils ont fait. Face à la caricature, là, c'est la La caricature. caricature de Et ça, qui? ça c'est La caricature de notre qui? bien-aimé, notre bien-aimé, notre prophète, c'est ce qu'ils ont fait. Mais ces Voilà, mais personnes ils qui ont ont fait tué ça, on les a gens au quel nom de acte qui? qu'ils ont. Ils ont tué ils ont tué les Écoutez, gens au nom de qui?
Écoutez, Mena, C'est pourquoi, pasteur, pasteur je te Mena, dis, écoutez, faut lui laisser, nous, on va le pasteur Mena, répondre, écoutez. pasteur. Bon, je vais Laisse-lui, nous, finir. on va Bon, le ok. répondre. Comme il ne veut pas répondre, il n'est pas Oui. maître. Ce que je Non, vais non. te dire, regarde, après le débat, Ibrahim, est-ce qu'après le débat avec Oussama Diani, regardez, le dimanche, j'ai lancé le live pour causer un peu avec mes frères, pour m'entretenir avec mes frères. Les musulmans se sont organisés, ils sont venus signaler ma page. TikTok a fermé ma page. J'ai fait quoi? J'avais un deuxième compte. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai pris le deuxième compte. J'ai lancé le live. En moins de 30 minutes, hein, les mêmes sont venus, ils ont signalé ma page. Donc, ils ont sauté mes deux comptes. C'est pourquoi tu ne savais pas que ce live était pour moi. Parce que tu vois, mon visage d'habitude, c'est pasteur Mena, mais aujourd'hui, c'est le bon samaritain. Tu comprends? Imagine. On a le débat, et puis, avant même de me signaler, il fallait voir les injures. Tu es maudit, tu es un voleur, pasteur escroc, pasteur menteur. Ils ont commencé à m'inciter. Le débat, c'était seulement si Jésus. On n'a même pas parlé du Coran. Hein. On n'a pas parlé de l'islam. C'était sur la Bible. Le débat était sur Jésus. Regarde le comportement de ces musulmans. Maintenant, si moi je partais, si j'étais physiquement là, tu vois, non? Islam ne peut pas m'agresser. Ce n'est pas que j'ai peur de quelque chose, mais je suis très prudent parce que je suis un père de famille aussi. J'ai des responsabilités. Le Dieu qui me protège, il me dit d'être prudent. Donc je ne suis pas fou. Toutes ces menaces, moi j'ai reçu plusieurs fois des menaces de mort. Je vais te dire ça aujourd'hui. Ces paroles violentes à mon égard, venant des musulmans. Aujourd'hui, mes deux comptes sont supprimés, ont sauté. Écoutez. Laisse-moi parler, il faut me laisser parler. Laisse-moi parler. Pourquoi vous n'aimez Laisse pas la le pasteur parler. Laisse le pasteur parler. Écoute-moi, un débat qu'on a fait sur la divinité de Jésus. Je n'ai même pas parlé, on n'a pas parlé de l'islam de Allah, ni de Mohamed, ni du Coran. Regarde les menaces, les injures. On vient sauter mes deux comptes. Ils s'organisent, ils ont fait des réunions. Allons-y, on va signaler ces comptes. Parce que c'est ce qu'ils ont mis. Ils ont mis propos haineux et discriminatoires. Alors que le jour là, voici les frères qui étaient là, on parlait que du débat. Je n'ai pas haï quelqu'un. Ils ont supprimé l'autre. Le deuxième, j'ai mis, on était en train d'expliquer Romains 9, verset 5. C'était avec qui là? C'était Roi Manou, non? C'est Roi Manou qui avait demandé le verset. J'étais simplement en train d'expliquer ça. Ils sont venus encore, ils ont sauté mon live. C'est pourquoi j'ai pris ce compte-là, actuellement. Ça, c'est Uniboy qui m'a donné ce compte. C'est pourquoi il y a son profil là-dessus. C'est le nom seulement on a changé. C'est Uniboy qui m'a donné ce compte. Vous me permettez de faire le live. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, je vais aller dans un forum musulman. Parce que moi, je sais que dans un débat, écoute-moi très bien, il faut noter, un débat, Bible et Coran. Comme par exemple, j'ai dit la divinité de Allah. Oustad Diané, il ne peut pas s'en sortir dans un débat avec moi, même dans le Coran. Et ce que je vais dire, moi je ne vais pas dire Allah est Satan, Allah est le diable, non. Mais les arguments que je vais donner, les musulmans ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas supporter. Je te dis la vérité, je ne vais pas inciter. Et d'autres pourront m'agresser physiquement. Parce que, il faut le dire, chez les chrétiens, quel que soit le chrétien, le nom, attends, parler, quel que soit le chrétien, faut te muter. Oh. Quel que soit le degré de non-affaiblissement d'un chrétien, tu vas dire tout ce que tu veux sur Jésus. Tu vas dire tout ce que tu veux sur la Bible. Un chrétien ne va jamais aller t'inciter ni te violenter. Jamais. Tu as vu le débat s'est passé, non? Oustad Dana a parlé de mon Dieu. Est-ce que tu as vu un chrétien aller l'inciter? Tu as vu ils sont allés signaler sa page? Les chrétiens sont là tranquilles. Personne. Tu vois les lives des musulmans, tu as vu les chrétiens aller... Non, non, non. Mais moi, je vais aller faire débat avec divinité de Jésus. Ce n'est même pas l'islam. Je n'ai pas parlé de l'islam. Vous croyez qu'il y a un débat physique où on va parler? Parce que s'il parle de ma Bible, et que moi je prends, par exemple, je veux parler de la vie de Mohamed, je veux parler de Allah. Eh, mon frère, je ne suis pas bête, même si je vois ça dans mon rêve, je vais jeûner 21 jours. Il ne faut pas t'amuser. Donc, les débats physiques, moi je dis que
ça ne m'intéresse pas. Celui qui veut m'affronter, celui, pour le moment, quoi, les débats, si je dois faire un débat physique, c'est dans une salle sécurisée, avec la sécurité, et puis le débat, aller dans un forum musulman, aller dans un forum musulman, moi, Mina, pour aller faire débat. Je cherche quoi? Ou quand ils vont dire, ah, Satan, oh, quand ils vont dire, Satan, oh, non, non, je n'ai pas le temps pour ça. Si je dois faire un débat physique, je ne refuse pas, mais ça sera dans une salle sécurisée. J'en ai parlé, voilà le frère Lévite, les autres frères en ont parlé. Une salle sécurisée. Ça veut dire que le véhicule est garé là, quand on finit, on monte dans notre véhicule, on rentre. La salle est sécurisée. Parce que moi où je suis, notre génération, notre groupe, il faut bien nous regarder. Il n'y a pas un musulman qui peut faire un débat avec nous et puis s'en sortir. Il n'existe pas. Que ce soit divinité. C'est pourquoi j'ai demandé le débat si la divinité d'Allah ou soit a refusé. Pourquoi les musulmans fuient? Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous avez fait les débats. Les chrétiens vous ont affronté. Maintenant, on dit, on veut un débat sur la divinité d'Allah. Pourquoi vous fuyez? Si vous dites que Allah est un véritable Dieu, venez aussi, on va faire comme on fait. 5 minutes d'introduction, 10 minutes, 3 fois. Question-réponse. Si Allah aussi, on vous demande pardon. Si vous avez votre Dieu est vrai, on vous demande pardon. Demandez pardon au stade Diané, qu'il accepte ça. Arrêtez à faire des façons comme ça. Arrivé à un moment donné, même, arrivé à un moment donné, les débats même physiques là, ça va s'arrêter. Parce que la technologie est tellement développée. On va aller qui ont suivi le débat. Plus de 7000 personnes. Parce que chez moi, il y avait au moins 1000. Chez Diané, il y avait au moins 5000. Chez Yoshua, il y avait une centaine. Chez Cheikh Adam aussi, il y avait une centaine. Donc, près de 7000 qui ont suivi en même temps sur TikTok. Donc, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Et chacun a dit ses arguments. C'est lui, au contraire, qui m'a incité. C'est lui qui m'a manqué de respect. Qui est établi pasteur. Qui est un pasteur Nila. Vous êtes des toqués. C'est lui qui m'a attaqué. Donc, tu vois, donc, ton argument ne tient pas. Donc, je m'arrête là. Donc, celui qui veut m'affronter, on vient sur les caméras sont là, mon visage est là, mais je ne vais pas aller dans un forum musulman. Voilà, mon Dieu me dit d'être prudent. Il me protège, mais il dit qu'il faut être prudent. Je ne suis pas bête. Merci les frères. Ok, merci au pasteur. Moi, je vais prendre juste 10 secondes. Moi, je ne comprends pas Ibrahim. Ibrahim qui a tranché, qui a dit le pasteur a perdu le débat, c'est le même Ibrahim qui veut que le pasteur puisse faire face à face. Mais tu dis il n'a pas le niveau, il a perdu le débat. Vous voulez face à face encore. Avec le même Diané. Pourtant, il a perdu le débat. Vous aussi, soyez cohérents lorsque vous voulez parler. Voilà, moi je m'arrête juste là. Okay, donc, je ne sais pas s'il y a un frère... Professeur, je vais réagir. Je vais réagir. Oui, vas-y. Moi, je vais juste demander à Ibrahim s'il est honnête. S'il est honnête devant tout le monde, il y a près de 259 personnes connectées. Ibrahim, ouvre ton micro, s'il te plaît. Quand Ibrahim, ouvre ton micro, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà. Il y a, lors du débat, le pasteur a demandé à Oustaz, il lui a dit: tu as lancé un défi sur la divinité de Jésus. J'ai accepté. Je suis venu, nous avons fait le débat. Est-ce que tu peux accepter aussi le débat sur la divinité de Allah? S'il te plaît, donne-moi la réponse de Oustaz Diané par rapport à la question du pasteur Mina. Je t'écoute. Il a oublié la partie là, il ne sait plus. Il a dit quoi? Moi j'ai fini, je me mute. J'ai fini. Pourtant il a dit ici qu'il a suivi. Il dit il a suivi le débat. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit j'ai suivi le débat. Maintenant il dit qu'il a oublié. Je viens. Tu dis tu as suivi le débat. Maintenant tu viens dire que tu as oublié. Donc moi je me mute. Je n'ai plus de questions. Professeur, tu as la parole. Merci. Moi je n'ai pas oublié la partie. Merci frère Lévite. Donc bon, Ibrahim, on va revenir à toi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un frère qui veut s'exprimer encore et puis on passe la parole à Ibrahim? Moi, c'était pour... Oui, Ibrahim. Ok, merci, professeur. C'était pour répondre à Ibrahim. Pasteur n'a pas besoin d'aller face à face avec Ousmane Diané. La dernière fois, on a vu, même si TikTok, même vous avez trafiqué ce que le pasteur n'a pas dit, imagine face à face. Et puis toi, Ibrahim, qui est là. D'abord, tu ne maîtrises même pas tous tes tests. Quand le pasteur va faire sortir même des tests, même là, tu es capable même de venir donner
coup de poing au pasteur parce que tu vas dire que non, il est là, menti sur ton prophète. Vous voyez, nous là, les chrétiens que nous sommes là, nous ne disons rien sans, comment on appelle, sans, comment on appelle, sans comment on appelle, confirmation. C'est-à-dire que tout est écrit. C'est dans vos tests. Tout ce qu'on dit là, c'est dans vos tests. Mais vous ne pourrez pas supporter parce que tout ce que tu sais, Jésus n'a pas Dieu. C'est ce qu'on t'a mis dans ta, c'est ce qu'ils ont mis dans ta tête. Et depuis enfance, c'est ce qui est dans ta tête. Donc, tout ce que tu connais, c'est Jésus n'a pas Dieu. Tu ne maîtrises même pas tes tests. Quand le pasteur va essayer de développer tout sur toi, tu vas dire que non, il est en train de... Faisons le débat. Il vient. Faisons le débat. Oui, il vient. Ibrahim, on t'a donné les conditions. Il vient. Ibrahim, tu n'as pas la parole. Ibrahim, il faut des micros. Ferme ton micro, Ibrahim, s'il te plaît. Donc on t'a donné les conditions avant qu'on ne te donne la parole. Quand quelqu'un parle, il ne faut pas l'interrompre. Paulo, je viens. Ibrahim, quand quelqu'un parle, il ne faut pas l'interrompre. S'il te plaît. Il finit, s'il a des questions à poser, tu réponds. S'il finit que tu veux intervenir, tu réagis. Si tu as des questions à poser, mais il ne faut pas interrompre quelqu'un, s'il te plaît. Mon frère Paulo, vas-y. Donc, Ibrahim, je vais te dire, tu es là, tu ne maîtrises pas tes tests. Et moi, je te comprends, parce que ce n'est pas de ta faute, tu es né, trouvé, tes parents sont musulmans, toi-même, tu es musulman. Donc, c'est tout ce que tu sais. Donc, c'est toi-même qui défends Allah. Allah qui est Dieu là. Comment toi, Ibrahim, tu peux défendre Dieu? Tu as vu chrétien aller tuer au nom de Dieu? Mais on voit toujours les menaces parce qu'il a insulté le prophète. Donc, prophète qui est Dieu là, prophète qui a puissance là aussi, quelqu'un l'insulte. Ibrahim, tu n'as pas besoin de venir défendre prophète. Donc, pasteur, c'est notre pasteur. Nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire que débat face à face là, nous, on lui a dit, il ne va pas faire débat face à face. Si TikTok, ça va. Aujourd'hui, tout le monde se trouve sur TikTok. Même ceux qui sont dans les campements. En Côte d'Ivoire, il y a un réseau partout maintenant. Côte d'Ivoire est couvert maintenant. Donc, on peut suivre aujourd'hui tout le monde. Même il y a des gens qui ne mangent même pas, mais il fait tout pour avoir connexion. Donc, Ibrahim, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas besoin de faire face à face. Maintenant, comme on appelle, pour dire oui, le passé n'a pas... Nous-mêmes, on sait qui a le niveau. Le débat, tout le monde a regardé. Peut-être toi, tu as regardé derrière l'écran, mais nous, on a regardé face à face. On sait qui a pris le dessus. Nos pasteurs ont lancé le défi et Ousmane Dani n'est pas capable de relever le défi. S'il dit vraiment, il maîtrise là, il n'a qu'à accepter le débat des pasteurs si Allah est véritablement Dieu. Vous dites Jésus n'a pas Dieu, non? Pasteur a lancé, pasteur, il est parti relever le défi. Il allait montrer que Jésus est Dieu. Maintenant, vous là, Dieu au sein de si vraiment il dit que Allah est véritable, comme on appelle Dieu là, il n'a qu'à accepter. Et c'est là qu'il a accepté. Il n'a pas qu'à. Donc, arrêtez, non, c'est rentrer sur... Non, non, non. Nous, on protège nos pasteurs parce qu'on connaît. Les chrétiens ne sont pas violents. Ibrahim, tu peux dire tout ce que tu veux, mais les chrétiens ne sont pas violents. Ibrahim, moi, je ne peux jamais te tuer parce que non, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas écrit dans nos tests, mais dans vos tests, c'est écrit. Donc, toi et moi, là, moi, je respecte les musulmans parce que nous tous, on a des parents musulmans. Mais ce n'est pas leur faute parce qu'ils sont rentrés dedans par ignorance. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ils sont en train d'être ouverts. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir. Mali était à la tête. Quand on dit musulmans en Afrique, là, les Maliens, eux-mêmes, ils coupaient. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de sortir en masse. Les Maliens ont compris aujourd'hui que non, on les a marmaillés. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de sortir. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de sortir. Ça reste un peu Burkina. Burkina va suivre. Quand Burkina va suivre, maintenant, le nord de Côte d'Ivoire va rentrer. Ibrahim, toi-même, tu vas te rallier. Jésus est le Dieu vivant. Nous, là, c'est l'amour, Ibrahim. Donc, nous, le pasteur ne va pas faire le débat face à face. Ça, on défend ça. Ça va parce qu'il a peur. Mais on connaît parce que nous, on n'est pas violent. Vous, ça va parce que vous êtes violent, ça va parce que vous êtes mauvais, mais c'est la religion qui vous rend comme ça. On comprend, ce n'est pas de votre faute, c'est ceux-là qui vous ont envoyé la chose, qui vous a marmaillé, qui vous a mis dans ces choses-là. Donc, nous, on comprend ça, Ibrahim. Ce n'est pas parce que nous, on est contre vous. Nos parents sont musulmans, donc on respecte nos parents. On n'est pas contre eux, mais c'est ceux-là qui vous ont envoyé la religion-là, qui vous a marmaillé. Comme un Dieu qui a envoyé ses prophètes, il va venir dire que non, de tuer. C'est-à-dire que les chrétiens sont de Koufa, les chrétiens sont de... Mais Ibrahim, toi, tu peux comprendre ça? Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Abraham. Et puis, il va dire, bon, les descendants d'Abraham sont comme ça, sont maudits. Toi, tu penses que ce Dieu peut parler comme ça, Ibrahim? Mais respectons-nous. Jésus est Dieu vivant. Donc, Ibrahim, c'est tout. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci.
Ok, Ibrahim, on te donne 3 minutes, hein, tu vas réagir. Si tu as des questions aussi, tu vas poser. Moi, je m'en vais prier les lettres de ma prière. Les 16 heures, j'ai oublié même. Soit je vais Bon, revenir ok, sur le ok. live, soit moi, je Tu m'en as vais oublié, prier Ok. comme les tu lettres. avais oublié la question, comme tu avais oublié la réponse de Oustaz Diané là, non? Ibrahim, il n'y Moi, a je pas m'en de vais souci, prier c'est pour la famille. Tu veux revenir, on est que ensemble. nous, les musulmans, quand il est l'heure. Merci Il a beaucoup, oublié la papa. réponse de Oustaz Diané là. Il a oublié la réponse de Oustaz Diané là. Il a oublié ça. Les musulmans sont terribles, hein? Tu dis que Diané, il a remporté face au pasteur. Maintenant, toi-même, tu négocies encore un débat public de ce même pasteur-là. Est-ce que vraiment, l'islam, c'est compliqué en fait? Professeur, si tu peux continuer à faire monter encore, c'est parce qu'il y a d'autres musulmans qui sont là en bas, quoi. Pour qu'on puisse les délivrer aussi. Ben, il y a un certain Ben qui est en bas là. Il fait le commentaire bizarre. Il y a un certain Ben qui est en bas là. Las, lui qui vient d'arriver là, ferme ton micro, voilà. Bonne arrivée. Tu es musulman, s'il te plaît? Bonsoir. Tu es Je musulman? ne suis pas musulman. Je suis pas Ok, musulman. ok, ok. Ok, vas-y, hein. Tu as 2 minutes. Hein. Tu es chrétien, non? Oui, c'est chrétien. On se connaît très bien même. Dans un groupe WhatsApp. Ok, ok, ok. Ok. Donc, Euh, tu as 2 minutes pour te prononcer, papa. ok, il n'y a pas de problème. Au fait, ce que moi je voulais dire, c'est que vous voulez trop expliquer des choses à des personnes qui viennent véritablement pour ne pas comprendre quelque chose. Je suis beaucoup, comme je l'ai dit, votre direct. Et j'ai vu que le thème principal même de l'année, c'est divinité de Allah, tout ce qui va ensemble, donc les sous-thèmes. Quand vous attrapez un gars comme ça, là, commencez à l'abattre. Tu vois un peu, vous causez trop avec eux, parce qu'ils ne tardent pas à fuir. Quand vous attrapez un comme ça, là, commencez à lui en même temps. Ouais, non, donc, explication, vouloir donner des explications, vont venir là. Ils viennent dans le but d'énerver. Voilà. Tu as vu, vous avez remarqué qu'ils ont demandé, c'est Pasteur Mena, ils ont des groupes. Quand ils vont savoir, ils vont venir signaler. Leur travail, c'est ça. Donc, quand vous avez l'occasion, profitez en même temps. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Merci beaucoup. Y a-t-il un chrétien qui veut parler encore, voir, avant que je ne me prononce aussi? Ok. J'ai un truc, franchement, je n'ai pas encore compris dans l'islam, en fait. Voici un prophète, on dit il est illettré. Donc, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Ça suppose que ce prophète-là, il n'a jamais lu auparavant les Écritures révélées avant lui. Il n'a pas lu ni la Torah, ni pas, les Zabous, ou bien les Psaumes, ni pas encore. Le frère Gueye, Oui, oui, attends, s'il te pasteur. plaît. Il y a la sœur Jenny Love là, qui avait dit qu'elle pouvait m'aider par rapport à mes comptes TikTok là. Donc elle a fait sa demande là. Je veux voir si un frère peut Oui, permettre oui, qu'elle parce que j'ai laissé ma place. Il vu même hier Voilà, soir. elle va m'aider, je vais l'écouter là. Ok. Comme je Ok, n'ai pas son WhatsApp, c'est une occasion. Donc, Paolo, tu remontes après. Elle va quand elle va finir. ça marche. Là, il faut sécuriser. Si elle a les droits pour nous aider. Voilà. La sœur Jenny Love, bienvenue. Shalom mes frères, shalom, shalom, comment est-ce que vous allez? Ouais, Dieu fait grâce. La dernière fois, j'ai vu ton message là. Oui, Maman Sissoko, attends, on va régler mon problème de TikTok là. Après, tu vas parler. Pardon. Voilà. oui, J'ai vu que tu m'avais laissé un message là. oui, j'ai trouvé ta capture d'écran, c'est pas un problème. Donc, bon, comme vous savez, je l'avais dit, je suis manager chez TikTok et qui fait que je fais partie d'une agence qui protège les comptes contre les signalements et les bannissements. Donc, je fais rentrer ton nom dans le programme. Ton compte a été signalé par 19 personnes et ils ont écrit aussi que tu poussais les gens, comment on dit ça? Tu poussais les gens à la haine en fait. Tu incitais la haine. Tu incites la haine et aussi tu fais de la propagande aussi.
Donc, dans chaque message qui ont été signalés, ils ont mis plein de trucs sur toi. Donc, ils ont mis un signalement en rouge. Avant, c'était affiché sur le compte lorsque ton signalement est en rouge. On te dit de faire très attention. Il y a un signalement en rouge sur ton profil. Ils peuvent faire sauter ça à tout moment. La personne qui a traité ton dossier, il s'appelle Faisal, je ne sais plus quoi. C'est un haut placé qui est beaucoup plus haut placé que moi. C'est sûrement un nom musulman. Je ne sais pas. C'est un nom musulman. Oui, Faisal, c'est un musulman, oui. Il a pris ça en compte. Donc, j'ai demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Comme lui, il a déjà écrit un message que le compte est à surveiller de près. Et même lorsque tu passeras en live, il y aura des agents de TikTok sur ton live même qui vont écouter tout ce que tu diras, en fait. Hein? Attends, la sœur Jenny, excuse-moi, je veux comprendre par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, ce que tu viens de dire, c'est que Faisal, là, est l'une des personnes qui est à l'origine de ça, en fait. C'est ce que tu nous fais comprendre? C'est la personne qui a traité le signalement. Quand il dit traiter le signalement, ça veut dire quoi? Oui, traiter là, ça veut dire quoi, maman? Faut expliquer ça en termes basiques. On n'est pas technique. Lorsque un compte est signalé, il y a un agent de TikTok même qui traite le dossier. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte tout ce qui a été dit, pourquoi ça a été signalé, qui va mener cette enquête. Donc, c'est cette personne. Donc, lui, il fait partie de... Lui, il fait partie... Oui, ça a Donc, été lui, il fait partie des agents de TikTok. Oui, des responsables de TikTok. Oui. D'accord. Et quand il prend en compte la chose, c'est pourquoi? C'est pour améliorer? C'est pour empirer? C'est pourquoi? Non, ils vont tout simplement analyser, étudier ce qui se passe vraiment sur le compte. Et pendant que quelqu'un peut être en compte et en même temps, il y a un agent de TikTok qui peut être présent en train d'écouter et cette personne peut communiquer avec vous même sans que les gens sachent. Ils peuvent vous envoyer des messages, de dire attention, vous dites telle chose, sans que d'autres personnes qui sont autonomes puissent voir ça. Ils peuvent communiquer, oui. Ok, mais est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut savoir si lui, il a, on va dire, est-ce qu'il a défendu le compte du pasteur ou il est allé contre le compte du pasteur? Non, il n'est pas là pour défendre. En fait, il n'est pas là pour défendre ou alors que pour accabler. Il est seulement là pour étudier. Qui veut dire que c'est comme une plainte qui a été déposée. Il y a un agent. Un agent de la police qui va examiner la plainte, qui va étudier la plainte, voir si les accusations sont fondées. Si c'est fondé ou si c'est pas fondé, si c'est pas truc. Qui veut dire que même si vous ne disiez rien, je veux pas me prononcer, vu le nom aussi, vous pouvez comprendre. Oui, on peut comprendre que. Non, mais maintenant, maman Jenny. Maintenant, ce qu'on veut savoir, est-ce que après étude, après analyse, qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que ce compte-là du pasteur est un compte qui incite? Est-ce que c'est un compte qui incite à la violence comme ce qui a été dit ou pas? En fait, ça va rester dans le système, certes, mais le pasteur pourra refaire des lives. Mais automatiquement, ce sera encore signalé. Il risque un jour d'être sauté définitivement. Oui, en fait, c'est que je dois expliquer aux frères. Frères Lévi, s'il te plaît, il y a quelque chose que je dois vous expliquer. Vous devez comprendre que le gars, il peut être un musulman qui travaille pour TikTok. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, quand il y a signalement, il prend le dossier. C'est-à-dire, par exemple, je peux connaître quelqu'un qui travaille à TikTok, qui fait partie de ces agents. Et j'ai un problème et j'appelle la personne. Je dis, je veux que tu essaies de me vérifier, de t'occuper d'un dossier pour moi. Or, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, il va dire signaler. Dès que vous signalez, automatiquement, lui, puisque TikTok a prévu des sanctions pour les signalements, automatiquement, il va lancer une sanction. La sanction, c'est quoi? Le compte est suspendu, peut-être pour 5 jours, une semaine ou plus. Maintenant, dès que le compte se réactive et que le pasteur est en live, les mêmes personnes vont venir resignaler et le même agent va venir dire que c'est un récidiviste. Et puisque c'est un récidiviste, donc on va bannir son compte. Maintenant, ce n'est pas que vous ne pouvez pas savoir exactement c'est qui. C'est pas parce que tu es en tort, c'est pas parce que c'est la vérité, c'est parce qu'il y a le nombre de signalements qu'ils ont pris en compte tout simplement. Il y a quelque chose qui nuit pour de vrai. Mais après, maintenant, il y a une manière de créer des comptes tout en faisant partie d'une agence pour être protégé des signalements et des bannissements. Donc, il y a des agents qui sont là. Mais est-ce qu'il n'y a pas de moyen de contrecarrer
les signalements? Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de contrecarrer un signalement? Il n'y en a pas? Malheureusement, on ne peut pas contrecarrer. Mais par contre, lorsque quelqu'un signale quelque chose qui n'est pas vrai, un abus, et le compte de cette personne peut être sauté aussi. Des signaleurs, leur compte peut être sauté aussi. Donc, on peut pas... Mais maman, là, est-ce que c'est un abus? Est-ce que c'est un abus? Bien Par sûr rapport que à ce que vous venez de dire, est-ce que là, c'est un abus? Bien sûr que c'est un abus. Oui, c'est des abus. Non, j'ai dit le compte du pasteur. Non, j'ai dit le compte du pasteur. Est-ce que le compte du pasteur est signalé comme abus, c'est-à-dire incitation à la violence et tout ça? Non, qui veut dire, dans leur signalement, c'est ce qu'ils ont écrit. OK? Maintenant, une fois que le compte sera... Est-ce qu'on vérifie? Est-ce que ça, on vérifie? Malgré ce qu'ils disent là, est-ce qu'il y a possibilité qu'eux-mêmes, ils vérifient? Ils vérifient le live. Ils peuvent voir le live. Ils vont regarder le live. Ils vont écouter ce qui se dit, vos échanges. Ils vont tout regarder. Et automatiquement qu'ils regardent ça, et ça dépend de la personne et la sensibilité de la personne et son penchant aussi de sa religion aussi. Donc, il y a tout ça. Je comprends tout. Je comprends tout. Merci beaucoup, maman. Merci. Maintenant, le Lévite, est-ce que c'est le même qu'on connaît là? Sci-Fi là, c'est le même ou mais c'est un autre? Bon, en tout cas, nous, on connaît celui-là en tant que musulman. Non, c'est pas le même. C'est pas le même Faisal. C'est un agent qui travaille à TikTok. Ça n'a rien à voir avec le prédicateur là. C'est pas le même. Voilà. En fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le nom Faisal, c'est un nom musulman. C'est un nom arabe. Tout simplement. Voilà. Il peut y avoir un musulman qui s'appelle Faisal. Oui, ouais, c'est ça. Comme ça peut être aussi le prédicateur musulman. Non. En fait, à moins que... parce que normalement, il n'allait pas avoir beaucoup de temps pour faire tout ça s'il était vraiment un employé de TikTok. Mais je ne peux pas rester très longtemps parce que j'ai 3 réunions à faire là, mes amours. Par contre, comme j'avais laissé mon numéro de téléphone, pasteur, on pourra parler plus en détail, mais je suis en retard. Je n'ai pas ton numéro de téléphone, hein? Je n'ai pas. Je te l'ai envoyé sur l'autre truc. Hein. Tu quoi? Sur TikTok? Là où tu m'avais écrit l'autre fois. Ah bon? C'était sur quel numéro même? C'était... Apologète, un truc comme ça, je ne sais plus. S'il vous plaît. Apologète, d'accord. Donc, je vais voir là-bas. D'accord, j'ai compris. Oui. Il faut prendre soin de toi, hein, ma soeur. Parce que tu travailles Attends. Oui. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Parce que toi-même, tu vois que c'est une vie. Tu connais mes prêches. Mais en fait, ton compte, tu n'es pas interdit de live, en fait. Tu as une restriction. Tu retrouveras ton compte après. Oui, mais là, le problème, c'est quoi? Parce qu'on m'a donné l'avertissement aussi. Hein. On a dit que si jamais je fais la même faute, ils vont bannir mon compte. Ils m'ont envoyé ce message. Maintenant, quand je vais relancer le live, parce que ces 19 personnes sont là, leur objectif, c'est quoi? Il y a un qui m'a dit, quand j'ai fait la vidéo où j'ai dit que voici ce qu'ils ont fait, il y a un qui m'a dit, si tu fais un autre compte encore, on va manger ça. Un musulman. Il m'a dit ça. Il dit que donc ces mêmes personnes vont aller signaler encore. En fait, maintenant, moi, je ne peux pas me défendre, je n'ai rien. Et c'est lui qui a le dossier en main, c'est un musulman. Mais il bannit mon compte et puis c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Les dossiers ne sont pas traités toujours par la même personne. Il y a diverses personnes sur un dossier. Lorsque quelque chose a été fait, il peut y avoir une personne différente à chaque fois. Il n'y a pas une personne distincte pour un compte distinct. C'est parce que lui, il était disponible. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, il y a une manière de se protéger lorsque vous créez vos comptes, c'est de les lier à des agences. Des agences, ce sont des managers comme moi qui surveillent vos comptes lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un blocage, lorsqu'il y a un bannissement. Mon travail, c'est de récupérer le compte et de comprendre ce qui se passe. OK? Maintenant, c'est lorsqu'on est protégé. OK, donc, maman, il faut gérer ça désormais. Il faut récupérer le compte en même temps. Attendez les frères. Attendez. Moi-même, je suis le propriétaire ici là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends mon compte en charge. J'ai 2 comptes pour les prendre. D'abord, il me faut un code. Je t'expliquerai comment il faut faire pour que vous me donnez ce code. Automatiquement, je le code. Je le fais rentrer dans le système et le système approuvera ou pas. Et si le système n'approuve pas, il faudra dire que c'est un compte qui peut être banni à tout moment parce qu'il y a des gens qui se couchent le lendemain, TikTok bannit leur compte. Sans raison. Mais il faut jamais avoir un compte, il faut avoir plusieurs comptes. Et lorsque vous faites vos lives, faut faire vos lives sur plusieurs comptes en même temps et faire grandir vos comptes en même temps pour éviter ce genre de choses. Il ne faut pas avoir un seul compte.
et le protéger Non, par mais ça veut dire que donc n'importe qui, donc quand tu es sur TikTok, n'importe qui font leur réunion, ils viennent, s'ils sont 20, ils signalent, ils disent que tu es temps, ils disent ce qu'ils veulent sur toi. C'est ça la méchanceté qu'il y a. C'est ça la méchanceté qu'il y a. Le truc qu'il y a, il y a la réciprocité aussi. Même un compte qui a 700 000 abonnés, si ça fait pareil aussi, 20 personnes vont signaler le compte une première fois, 20 personnes une deuxième fois, le compte va sauter aussi. Hein. Même si la personne a 3 millions d'abonnés. Donc, mais c'est que c'est pas sérieux, ça. C'est vice versa. C'est pourquoi on a pété mon compte, c'était pas le jour là. C'était après le débat avec Oustad Diané. Et on s'est retrouvés les frères, on était en train de parler. J'ai dit simplement, ils étaient venus m'inciter, oui, tu as perdu, tu es fou, tu es bête, tu es pas. J'ai dit non, moi je n'attends pas l'approbation des musulmans. Je suis pasteur. Si les chrétiens ont écouté mon message, c'est ce que je veux. Je sais qu'un musulman ne va jamais accepter ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas incité un musulman. C'est ce que j'ai dit. C'est des lives interreligieux. Il n'y a pas de propos dépassés dans ce qu'ils disent. Parce que lorsqu'on va dire quelqu'un va faire ci, vous n'êtes pas des djihadistes non plus. Il ne faut pas utiliser ce mot dans les lives. Donc, je pense que s'il y a plus quelqu'un à craindre, c'est pas un pasteur, en vérité. Mais bon, vous voyez ce monde. Bon, 19 personnes, vous avez vu? Quand j'ai dit les frères que c'est une organisation, mais les 19 personnes, vous avez le nom? Non. Même si j'avais plus de détails. Il n'y a pas moyen d'avoir le nom, il n'y a pas moyen. Professionnel, elle est abstrainte au secret professionnel aussi, hein, comprenez là. Je sais qu'il y a parfois des moyens, mais je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas. D'accord, donc je vais voir le numéro là, et puis on va s'appuyer. Oui, les frères, il y a des choses, c'est mieux de contacter la sœur. J'ai une réunion, il faut vraiment que j'y aille, parce que là, comment Jacques Le Fou aussi, comment Jacques Le Fou arrive à maintenir son compte, c'est incroyable aussi. Non, il ne maintient pas son compte, frère. Non, au niveau de Jacques Le Fou, il y a... Shalom, TikTok ne peut pas. Oui, shalom Denis. Il y a assez de pièces qui passent par là. Ça fait des millions pour TikTok. On ne peut pas bannir son compte comme ça. Jacques Le Fou, quand même. Donc voilà un moyen, donc Unique Boy, donc voilà un moyen de protéger le compte du pasteur en envoyant les fleurs. C'est un moyen aussi. Oui, tu sais que Jacques Le Fou, quand il est en live, c'est plus de 200 000, 300 000 ou encore 500 000 pièces par live. Hein. Par live. Mais il a commencé quelque part. Donc, avec si c'est un moyen en tout cas, de contrer, il faut commencer quelque part. Et il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et puis les tapotages aussi, surtout, normalement. Donc, sinon, les frères, moi je savais, on avait su que c'était un complot, et la sœur vient de nous faire les révélations. C'était un véritable complot. Et ce qu'elle a dit là, c'est la pure vérité, parce que la notification qu'on m'a donnée, c'est textuel. On dit pour propos haineux et discriminatoires. Comment elle a su ça? Moi, je ne lui ai rien dit. Donc, elle a vraiment vu le dossier. Et là, elle a même dit, parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas nous dire ici. Il y a le secret, parce qu'elle sait que les gens écoutent aussi. Donc, il y a des limites. Elle ne peut pas dire, elle sait. Même peut-être les 19 noms là, elle connaît c'est qui. Elle sait. Mais elle ne peut pas dire. Mais les frères, ne lui demandez pas ça, parce que si elle vous dit ça, elle n'a pas le droit de vous le dire. Donc, oui, elle n'a pas le droit. Voilà, donc ne lui demandez, il y a certaines choses vraiment, il faut... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. On prend l'information à la surface et puis on comprend déjà ce qui se passe, quoi. Voilà. C'est ce que je disais, c'est un complot organisé. Une véritable machine, pasteur, véritable machine. Comment 19 personnes peut-il aller signaler un compte comme cela? Le premier compte pète, je vais me connecter au deuxième compte, ils viennent encore. Et puis mettre des propos durs. Le débat qu'elle a fait au Stade Jané, c'était dans la Bible. À quel moment? Peut-être c'est la partie où j'ai défié au Stade Jané cette divinité d'Allah. Mais le temps est venu. Douanier Jojo, c'est toi qui m'as mis dans cette affaire-là. Faut venir régler ton affaire, douanier. C'est toi qui m'as mis dans le débat avec Oustad Jané là. J'étais là dans mon compte tranquille. J'avais que les musulmans se sont déchaînés contre moi. Je dis ça pour rire. Mais c'est pas normal, les frères. C'est être méchant. Pasteur Ménard. Non. Je suis dépassé. Hein.
Je suis vraiment dépassé. Parce que c'est toi qui parlais de Takia là, non? Ils sont en train d'appliquer maintenant la Takia. Non, ça c'est plus Takia, hein? Ça c'est pas Takia. Ça c'est la djihad. Ça c'est le djihad. Les musulmans, vraiment, ils se comportent comme des enfants, en fait, comme des gamins. 19 personnes. Et puis c'est la 19. Et ils mentent sur moi. Eh, les frères. Ils connaissent l'argent qu'a traité là, ils le connaissent. Ils le connaissent certainement. C'est le gars. L'argent qu'a traité là, c'est le gars. C'est pas quand j'ai lancé la contestation. Quand j'ai lancé la contestation, en même temps, c'est revenu contestation refusée. Ça veut dire que c'est le gars qui traite le dossier. C'est tout. C'est le gars qui traite le dossier. La contestation que j'ai lancée là, c'est revenu en même temps. Et la contestation inapprouvée. Contestation inapprouvée. En même temps. Ça veut dire que lui-même, il était là. Lui-même, il suivait en live. Lui-même, il était assis ici dans l'ordinateur. Et puis, il faisait ça. Pasteur, shalom à tous. Pasteur, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont dit contestation refusée et la cause. Parce que, en fait, quand vous avez fini le débat avec Oussa Diané, c'est-à-dire, vous n'avez pas coupé le live. On est resté sur le même live. Donc, du coup, remarquez les derniers mots, c'est-à-dire, à la fin du débat, Oussa Diané était en train de vous faire passer pour une mauvaise personne aux yeux de tout le monde. Parce que TikTok aussi suit les lives. C'est pourquoi il disait dans ses propos, on vous suit, les gens nous regardent, les autorités nous regardent. Tu vois, il était en train de vous pointer du doigt. Tu vois, il était en train d'abord de vous pointer du doigt. Maintenant, oui. ça d'abord, ça c'est le premier, ça je vais dire, c'est le premier argument. Maintenant, le deuxième argument, c'est quoi? C'est que, pourquoi est-ce que le compte de Jack le Fou ne peut pas être bloqué, ne peut pas être sauté? Parce que TikTok c'est un réseau qui eux aussi, c'est-à-dire les agents de TikTok bouffent dans TikTok à travers quoi? À travers les achats de cadeaux et à travers les cadeaux que les gens donnent. Si vous remarquez, quand Jack le Fou il est en live, il y a plus de 1000, 2000, 3000 personnes et la plupart donnent des cadeaux. La plupart donnent des cadeaux, que ce soit à un musulman, que ce soit à Jack le Fou, ils reçoivent. Donc du coup, TikTok aussi a une part de gain, a un bénéfice sur le live. C'est-à-dire quand Jack le Fou fait des lives, TikTok aussi a une part de gain. Donc du coup, même si vous signalez le live de Jack le Fou, c'est-à-dire TikTok va analyser. Et ils vont, c'est-à-dire ce n'est pas les plaisantins qui vont prendre le dossier de Jack le Fou pour faire sauter là. Parce que s'ils sautent le live de Jack le Fou, ils vont perdre aussi des milliers de dollars. Or, comme ils reçoivent aussi une part sur le live de Jack le Fou, c'est difficile de bloquer le live de Jack le Fou. Maintenant, qu'est-ce que nous, on demande aux frères chrétiens, les frères? Nous aussi, là, on a une manière de soutenir aussi le pasteur. Parce que envoyer les cadeaux, c'est pas comme si l'œuvre que nous faisons, nous le faisons pour l'argent. Ce que nous faisons, nous le faisons pour soutenir. Voilà. Donc, du coup, quand vous venez là, même si c'est une pièce, deux pièces là, les pièces ne coûtent même pas cher. 2 $, tu as plus de 140 pièces. 5 $, tu as plus de 200, 300 pièces. Chaque jour, tu viens, tu donnes une pièce. Quand tu es en live, tu donnes une pièce. Il y a 210 personnes. Si chacun donne une pièce, ça fait 210. TikTok aussi a son intérêt. Donc, du coup, même s'il signale le live, TikTok a un intérêt de bien vérifier pour ne pas perdre aussi de l'argent. Parce qu'il gagne de l'argent à travers les lives que tous les gens font. C'est pourquoi moi, c'est parce que moi, j'ai plus de cadeaux, mais je dois recharger. Moi, j'envoie les cadeaux à chaque fois quand ils sont en live. Les 1 pièce, les 10 pièces, les 20 pièces. Ça soutient le live. Ça montre que le live aussi est important pour TikTok et aussi important pour tout le monde. Donc, chacun a ses bénéfices. TikTok gagne des bénéfices. Nous aussi, on gagne des bénéfices parce que nous écoutons. On a la parole, on reçoit la parole, on enseigne. Tu vois? Mais les frères aussi ne t'apportent pas. Les frères chrétiens, pasteurs, les frères chrétiens ne t'apportent pas. Moi, chaque jour, j'écris tapotons, tapotons. Le professeur dit chaque jour tapoter, tapoter. Mais les frères sont là, ils sont en train d'écouter, ils ne t'apportent pas. On ne t'apporte pas, on ne soutient pas les lives. Comment vous voulez qu'on ne bloque pas les lives du pasteur? Si nous-mêmes là, chrétiens, nous sommes 300, souvent 200 en live, mais on ne t'apporte pas. Les gens ne t'apportent que lorsque quelqu'un écrit en commentaire tapotons.
Mais quand tu passes sur le live de Jack le Fou, personne n'écrit ta photo, mais les cœurs, ça monte seulement les cadeaux, on envoie. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça pour le pasteur? Pourquoi nous, on ne peut pas faire? 5 $, frère, 5 $, ça va coûter quoi dans ta vie? 5 $, le Seigneur te le rendra. Parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu. Investir 5 $, 10 $ pour acheter les cadeaux, pour soutenir le live du pasteur, ça fait quoi? C'est pas pour le pasteur, c'est pour soutenir le live. Les frères, il faut que nous aussi, là, c'est l'heure de la révolution. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Yeshua, attends, je vais faire le point, Yeshua. Yeshua, le frère Yeshua, bonjour. Shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Ah, j'espère que tu as suivi un peu en bas, hein? Oui, j'ai un peu suivi ce que Jenny a dit. J'ai très bien suivi ce qu'elle a dit. Dans tous les cas, pasteur, toi-même tu vois ce qui se passe maintenant dans les réseaux. Ils t'ont loupé, hein? C'est-à-dire, avant que tu n'ailles... Je pense que tu étais déjà à TikTok, hein? Je ne sais pas si tu étais déjà là. C'est-à-dire, il y a une fille qui vient souvent ici dans les lives. Elle est dans les histoires du collectif Al-Hanifia. Et dans un live, on va m'envoyer une vidéo où il y avait près de 300 musulmans. Et c'est Léon Z qui parlait. Et Léon Z a dit, allez tous signaler le live de Yeshua. Le matin, mon truc étant, comme Jenny expliqué, mon truc étant en rouge. Il m'a dit, fais attention, sinon tu seras banni. Allez signaler le live de Gatsby. C'est-à-dire, il y a un frère ici à TikTok qu'on appelle French Orthodox. French Orthodox, on avait sauté son compte. Donc, il sautait les comptes des chrétiens. Il sautait les comptes des chrétiens. Donc, les comptes qui ont résisté aux musulmans ici à TikTok, c'est mon compte et le compte de Gatsby. Ils avaient signalé. Il a dit, Léon Z a dit, allez tous signaler le compte de Yeshua. Et ils sont venus signaler mon compte, mais mon compte a résisté. Donc, je pense que, pasteur, je ne sais pas, on va faire quelque chose, mais pour les chrétiens qui pensent que nous sommes dans un petit jeu, un petit truc, non, non. Ce que nous sommes en train de faire, quelqu'un peut perdre sa vie. Et il faut que les gens se rendent compte de ça. C'est-à-dire signaler les comptes, chercher à voir qui on est. Ça, c'est petit, hein. Il faut faire très attention. Peut-être le jour que quelqu'un va perdre la vie, on va appeler, oh, telle personne n'est plus là. On est tombé sur lui. C'est là où vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est très... Il y a des gens qui sont très dangereux dans des lives et on ne s'en rend même pas compte. Des gens qui sont très dangereux, pasteur. Très dangereux. Il faut faire attention. C'est-à-dire, même les gens que tu donnes des numéros, il faut faire attention, même là où tu habites, pasteur. Il ne faut jamais donner ton adresse. Il ne faut pas. Parce que toi, tu penses que tu fais juste des lives, tu confonds les gens. Non. L'histoire-ci est arrivée à un niveau où c'est dangereux. C'est très dangereux, pasteur. Tu as vu, on a fait le débat l'autre jour. Tu as parlé, j'ai réitéré que Oustaz Diané, tu as dit que c'est toi le grand, le prince, le champion de tous les musulmans. Tu es devant nous. Accepte le débat, Allah. Tu l'as entendu parler? Parce qu'il sait que s'il essaie, on va le pulvériser. Donc, aucun ne peut venir débattre. Donc, ils ont peur. Ils vont employer d'autres moyens. Ils vont fermer les bouches aux gens. Il faut faire très attention parce que là où nous sommes arrivés là, c'est dangereux. Quand tu vois des gens, quelqu'un fait le live de 18 h à l'autre 8 h du matin avec une soi-disant photo. Mais c'est devenu dangereux. Le coin pasteur est dangereux. Fais attention, mon grand frère. Il faut faire très attention. C'est devenu un truc très dangereux. C'est clair, il y a une méchanceté. Ah oui? Il y a une véritable méchanceté qui est en train de se dessiner. On voit ça. Et c'est un complot. 19 personnes. Ça dit, ils se sont réunis. Ils ne sont pas venus par hasard. Ils se sont concertés et ils ont bien écrit. Et tous ont mis discriminatoire, propos haineux. Et ce qu'elle a dit, c'est la notification qu'on m'a envoyée, je crois. Le truc, c'est quoi, pasteur? Après le live, il savait que le professeur, les lévites, tout le monde, les dîmes, tout le monde, Unique Boy, on va se réunir dans ton live le lendemain. Et puis, on va fêter. Il y aura des centaines de personnes. Et ça, c'est gênant. C'est gênant. Il ne faudrait pas qu'il y ait ce genre de choses-là. Alors, il faut couper très vite pour que tu ne puisses pas faire le live. Et ils ont réussi leur coup. Parce que le but, c'était de te museler pour que tu ne puisses pas parler. Puisqu'il y avait des chrétiens qui allaient venir dire « Bravo, pasteur, tu as bien fait, c'était un bon travail et tout. » Et ça, là, toutes ces publicités-là, il ne faut pas. Donc, c'est pour cela qu'on a coupé tes pieds. Ils sont malins, hein, dangereux. Ouais.
Pasteur, en fait, vous savez, les signalements de TikTok, les musulmans, comme je l'ai dit, ils ont certainement des personnes qu'ils connaissent qui sont haut placées à TikTok et qui s'occupent souvent de ces cas. Je prends les cas, même du côté anglophone. Hein. Il y a un frère qui s'appelle Rob Christian. Il avait un compte de plus de 500 000 personnes abonnées et ils ont fait sauter plusieurs de ses comptes comme ça. Il y a un autre qui s'appelle Ahmed, ex-musulman. Ils ont fait sauter plusieurs de ses comptes. Aujourd'hui, c'est très rare de les voir sur TikTok en live parce que dès qu'ils sont en live, ils sont signalés. Dès qu'ils sont signalés, on les bloque. Il y a certains même, ils prêtent des comptes pour monter sur les lives parce que les musulmans, ils cherchent à empêcher que la vérité soit dite. Et quand ils ciblent des personnes qui ont la connaissance sur leur religion, ils vont venir tout le temps signaler. Il faut regarder, pasteur, dès que vous avez commencé le live, il y a ceux qui viennent. Les seuls, voilà, God Logic aussi. Il y a un autre qui s'appelle God Logic, lui aussi. Vous allez voir, il y a des personnes qui viennent. Le seul commentaire qu'ils vont mettre, menteur, regardez la haine, menteur, regardez la haine, menteur, regardez la haine. En fait, ce n'est pas fait d'une manière fortuite, c'est fait exprès, c'est fait à dessein. Parce que quand ils signalent, les gens de TikTok, dès qu'ils viennent, ils vont regarder aussi les commentaires. Quand ils regardent les commentaires, ils vont voir menteur, menteur, haineux, tu as la haine, tu as la haine, tu as la haine. Et c'est un message qui va circuler plusieurs fois. Et quand ils voient ça, ils vont compter le nombre de fois que ces choses-là ont été dites. Ce sont des mots-clés. Voilà, le frère Ivory a mis ça. Ce sont des mots-clés. Et c'est ces mots-clés-là, ils regardent ça. Hier, j'ai entendu un musulman dire à Tidjane, il y a quelque chose, un message que tu mettais tout le temps là, ce message-là, c'est bon, hein? Que tu mettais tout le temps pendant le débat de Pasteur Mena et Oustaz Diané là, il y a un message que tu mettais tout le temps, ce message-là, c'est bon, hein, ce commentaire-là, c'est bon, hein? Il dit oui, c'est ça, il faut soutenir, il faut soutenir. Et en fait, ils ont des mots-clés comme ça, ils ont des codes et ils connaissent TikTok. Et ce sont ces codes-là qui viennent, qu'ils envoient tout le temps. Ce sont ces codes-là qui viennent, qu'ils envoient tout le temps. Et quand ils envoient ces codes, les algorithmes de TikTok prennent en compte ces codes-là. Et c'est ça que les gens traitent. Et voilà. Et donc, ceci démontre, comme quelqu'un a mis en commentaire, qu'ils ont peur. Ils ont peur. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, il n'y a aucun musulman qui accepte de débattre sur sa foi, qui accepte d'expliquer aux gens ses livres, qui accepte d'expliquer ses sources. J'ai vu le frère Yeshua partager cette prêche d'un prédicateur musulman qui se plaignait du fait que 99% des musulmans ne connaissent pas leur propre texte. Et ils disent que ce sont même les chrétiens qui viennent leur rappeler leur texte. Ce sont les chrétiens qui lisent leur texte et viennent leur dire, voici ce que disent vos textes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur texte. Et ils ont tellement peur que vous leur révéliez ça. Quand je donne une source islamique à des musulmans, je ne fais que lire la source. Je ne fais que lire la source, il y a un bruit quelque part. Et ils viennent... c'est pas chez moi. Ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, regardez, celui-ci vient, il ne parle que de pornographie. Mais il oublie que je n'ai fait que lire le Coran, lire le hadith, lire les tafsirs. Et quand je finis de lire ça, lui, il trouve qu'à l'intérieur, il y a pornographie. Or, c'est dans le Coran qu'il y a donc la pornographie. Ce n'est pas donc moi. Et donc, s'il fallait signaler, si c'était moi qui organisais le live, ils vont venir signaler mon live, et puis ils vont faire bloquer le live. Voilà, donc c'est ça que le Seigneur mette sa main sur l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre du Seigneur. Et trouvons d'autres moyens, pasteur. Ne nous concentrons pas seulement sur TikTok. C'est bien comme vous le faites sur Facebook aussi. Mais pasteur Mena, il faut créer un compte YouTube et un compte Rumble. C'est-à-dire que tous les lives qu'on fait ici, après, dès que vous finissez ça, vous téléversez ça, que ce soit sur YouTube et sur Rumble. Sur YouTube encore, ils peuvent signaler, mais sur Rumble, ils ne peuvent pas signaler parce que Rumble ne prend même pas en compte les signalements. Et les vidéos, on aura toujours une traçabilité. On aura toujours une traçabilité. Donc, il faut créer déjà le compte Pasteur Mena, le compte YouTube. Je pense que vous avez Google et le même compte Google que vous avez, c'est déjà votre compte YouTube. Donc, mettez les vidéos, les débats qu'on fait là, téléversez ça sur YouTube. Parce que ça va même aider d'autres frères qui se trouvent dans d'autres contrées du monde. Et les frères vont voir ça
et ça va les aider dans leur foi. Donc, créez déjà le compte YouTube pour qu'à chaque fois, quand il y a des débats ou il y a des courtes vidéos comme ça, on va téléverser sur YouTube et d'autres personnes pourront réutiliser ces vidéos-là à bon escient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Merci. Ah, vraiment, les nouvelles de choses là, ça m'a fait froid au dos. Hein. Voir la méchanceté de l'homme. Vraiment. Ah, Yeshua. Ça dit que Yeshua, toi-même aussi, tu es dans le collimateur. Non, ils ont déjà essayé une fois, pasteur. Ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché. Peut-être, comme ils t'ont frappé, je pense qu'ils vont encore. Peut-être qu'ils m'ont déjà signalé, je ne sais pas. Comme 2 jours là, moi aussi, je ne fais pas de live. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Le but, c'est d'empêcher les gens de parler, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, le musulman aujourd'hui, ce que venait de dire le frère Dims, tu as son livre devant lui. C'est savant. Tu lis, juste, tu es en train de faire la lecture. Il dit, tu mens. Tu mens même dans la lecture. Ah! Même dans la lecture, tu mens. Même dans la lecture, tu mens. Et il voit bien comment c'est écrit. Il dit que ce qui est écrit, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire. Ils refusent leur source. Aujourd'hui, les musulmans, quand tu lui dis non, c'est 9 ans, il te dit non. À 9 ans, à cette époque-là, la femme, c'était une vraie femme. À 9 ans, aujourd'hui, c'est une petite fille. Mais c'est... Non, j'ai le cœur. Comment on dit Zamboua? Comment tu dis là? On dit à Zamboua. C'est-à-dire là, ici, là. J'ai le cœur qui saigne avec mes problèmes, mais quand je viens à TikTok comme ça, là, je rigole seulement tellement j'écoute des choses. C'est incroyable, c'est fort. Pasteur. Oui. Pasteur, vous vous rappelez une dernière... Vous rappelez une fois, je vous ai dit que avant de lancer les lives là, il faut activer tous les comptes de moins de 18 ans d'avoir accès au compte là. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? J'ai fait pas. Voilà, exact. Parce qu'ils ont aussi cette technique, c'est-à-dire ils créent des comptes mineurs et ils viennent, dès qu'ils rentrent sur ton compte, parce qu'un compte mineur, dès qu'il ne prend pas au live, il signale. Et automatiquement, tu es dans tous les problèmes parce que, tu vois, parce que TikTok a des règles. Et les règles, c'est de moins de 18 ans. Voilà. Pour les lives, voilà, il y a vraiment beaucoup de règles. TikTok est très exigeant. Tu vois? Moi, j'étais en live une fois et puis il y a un qui est rentré avec un compte de moins de 18 ans. Il m'a signalé. TikTok m'a dit qu'il y a un compte. Ils m'ont envoyé un message pour me dire il y a un compte mineur. Voilà.